Nous sommes le 15 juin 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, ce n'est pas une surprise. Ce matin, en manchette des quotidiens israéliens, on découvre la photo officielle du 36e gouvernement israélien. Oui, Lana, une photo prise hier à la présidence de l'État. On y voit le président Rivlin assis avec à sa droite, cela peut paraître symbolique, le nouveau Premier ministre Naftali Bennett et à sa gauche, le Premier ministre par alternance Yair Lapid. Et autour d'eux, les 26 autres ministres de ce gouvernement du changement. Un gouvernement qui prend donc son envol, comme l'indique en manchette le Yediot Aharonot, et un gouvernement qui très vite, dès aujourd'hui, va être confronté à un défi sécuritaire important, celui de la marche des drapeaux, comme l'annonce en manchette le Israël Hayom, qui nous montre aussi sur sa une photo de ces jeunes Israéliens fêtant en mai dernier la réunification de Jérusalem, toujours en brandissant des drapeaux israéliens. Pas un instant de grâce pour ce gouvernement, précise le Israël Hayom en sous-titre. Le titre d'ouverture du Maariv est déjà plus intéressant. Voici les promesses que les nouveaux ministres ont fait, annonce le journal et son site d'information. Quant au Haaretz, il mentionne également par exemple, le plan de réforme et de restructure de la nouvelle ministre des Transports Merav Michaeli, qui est présidente du Parti travailliste et qui a remplacé hier la très bruyante Miri Regev du Likoud. Et puis on peut supposer qu'en page intérieure des quotidiens et dans les journaux télévisés d'hier, un homme, Naftali Bennett, attire plus particulièrement l'attention. Oui, vous avez raison Ilana, le nouveau Premier ministre Naftali Bennett, il va falloir s'habituer aussi à cette formule, bénéficie ce matin d'un traitement de faveur de la part de la presse et des médias israéliens. Le premier jour de Bennett dans le fauteuil occupé jusque-là par Binyamin Netanyahou, titre certains des quotidiens, le premier jour que Bennett a choisi de débuter en allant se recueillir sur la tombe de son compagnon d'armes, le légendaire lieutenant-colonel Emmanuel Moreno, qui a servi avec lui dans les commandos Matkal pendant de longues années. L'occasion de rappeler que c'est à la suite de la mort d'Emmanuel Moreno au Liban en 2006, à la fin de la seconde guerre du Liban, que Naftali Bennett avait décidé d'entrer en politique. On voit Naftali Bennett également prendre connaissance hier des secrets sécuritaires de l'État d'Israël avec le conseiller à la sécurité nationale et avec l'attaché militaire du Premier ministre. Par contre, pas une seule photo dans la presse israélienne et dans les médias de la passation de pouvoir entre Netanyahou et son successeur. Il n'y a pas eu de cérémonie, les deux hommes se sont rencontrés pendant une demi-heure à peine. C'est la preuve de la tension qui règne toujours entre eux, et preuve également du refus de Binyamin Netanyahou de cautionner de la moindre manière qui soit le nouveau gouvernement et le nouveau Premier ministre. Et puis, nous parlons de Binyamin Netanyahou. Sachez que le caricaturiste du Yediot Aharonot, Guy Mourad, a décidé d'illustrer le supplément quotidien du journal aujourd'hui de caricatures de Netanyahou qui résume les 12 années de son règne, puisque plus d'une fois, Mourad fait revêtir à Netanyahou les habits de la royauté. Et encore un mot sur le nouveau chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, que certains considèrent comme celui qui sera le véritable Premier ministre. Hier, en entrant au ministère des Affaires étrangères, il a affirmé qu'il fallait se préparer au renouvellement de l'accord du nucléaire avec l'Iran. Et du côté de la nouvelle opposition, on semble déterminé, en tout cas à tout faire pour réduire la durée de vie de ce gouvernement. Oui, tous les quotidiens et les sites d'information reprennent ce matin les propos tenus par Binyamin Netanyahou devant les leaders des formations de l'ancienne coalition, de la nouvelle opposition. Hier à la Knesset, moins bien entendu ceux de la liste arabe, il a déclaré, je le cite, « Nous ferons tomber ce gouvernement mu uniquement par la haine et par l'appât du pouvoir ». Et de citer également le leader du parti Chassar Yederi qui a déclaré lors de cette même séance: ils ont volé le pouvoir à l'aide d'une duperie et ils s'attendaient à ce que nous disions merci. Fin de citation. Et puis vous le mentionniez en ouverture, les quotidiens insistent ce matin sur le premier défi sécuritaire de ce nouveau gouvernement, la marche des drapeaux à Jérusalem. Oui, bien entendu, ce sera le baptême du feu pour Naftali Bennett et son gouvernement. État d'alerte et tension en perspective de cette marche, titre ce matin le Israël Hayom en page intérieure, et de préciser que s'il le faut, la défense nationale est prête à un nouveau round de confrontation avec le Hamas. Selon les estimations des services de sécurité, le Hamas et le djihad islamique éviteront de tirer des missiles en direction du territoire israélien, mais ils pourraient se contenter d'autres provocations comme l'envoi de ballons incendiaires et d'organisation de manifestations de protestation devant la barrière de sécurité dans la bande de Gaza. Le Hamas a proclamé la journée d'aujourd'hui journée de la colère. Quant à la liste arabe unifiée, elle lance un avertissement à Naftali Bennett. La marche des drapeaux risque de provoquer un embrasement régional. Et Yossi Yehoshua souligne dans le Yediot Aharonot que Tsahal a tiré les leçons de la marche de la journée de Jérusalem. À l'époque, l'armée avait mésestimé les intentions du mouvement terroriste et
donc qu'on évite du côté de l'état-major de faire la moindre estimation publique à propos des intentions du Hamas. Yoav Limor dans le Israël Hayom croit savoir toutefois qu'au sein de Tzahal, on a choisi de réagir de la manière la plus forte qui soit à la moindre provocation du Hamas. Le Haaretz publie pourtant en page d'ouverture une estimation du chef d'état-major, le général Aviv Kochavi, qui parle de situation explosive. Et puis comme tous les jours, on s'intéresse aussi à ce qu'écrivent les éditorialistes israéliens ce matin à propos justement du nouveau gouvernement et de ses défis. Oui, nous commencerons par ceux du Israël Hayom qui sont les plus nombreux à commenter ces changements historiques. Pour Yifat Erlich, le pouvoir a changé dimanche soir et hier soir, miracle, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Le premier défi de ce gouvernement, écrit-elle ce matin, est de ne pas oublier que nous sommes tous frères et sœurs, que les colères s'apaisent et que la sérénité s'installe. Mati Tourfeld estime que Naftali Bennett sera forcé d'opérer un virage à gauche pour maintenir stable son gouvernement. Et Ran Bartal insiste sur le fait que la première priorité du nouveau gouvernement sera de voter un budget de l'État pour les années 2020 et 2021. Et ce budget ne suffira pas pour réaliser les plans de réforme que le nouveau gouvernement entend entreprendre. Et de souligner que la dette publique d'Israël est passée durant l'année du Corona de 60% à 75%. Dans le Yediot Ahronoth, Amichai Attali reconnaît que personne ne sait vraiment comment considérer ce nouveau gouvernement. Un gouvernement formé d'alliances irréelles entre juifs et arabes, entre gauche et droite, entre religieux et laïcs, et entre ultra-conservateurs et méga-libéraux, comme il l'écrit. Il souligne que sans le renoncement de Yair Lapid au poste de Premier ministre, le gouvernement n'aurait jamais vu le jour. Et puis nous terminons ce survol de la presse israélienne par un titre qui, en temps normal, aurait fait la une de l'actualité, mais qui est pourtant presque passé à la trappe ce matin. Et oui, si ce n'était un entrefilet au bas de la une du Yediot Ahronoth, nous aurions presque totalement oublié que c'est aujourd'hui, 15 juin, que les Israéliens sortent véritablement et pleinement de l'épidémie de la Covid-19, puisqu'à partir de minuit la nuit dernière, le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux publics fermés. Bas les masques, titre donc le Yediot Ahronoth en nous renvoyant pour plus de détails vers sa dernière page. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.